Et après la garde nationale, Donald Trump annonce l'envoi de Marines à Los Angeles, une escalade militaire qui inquiète. Oui, 700 Marines, 2000 membres de la garde nationale en plus des 2000 déjà annoncés. On se demande jusqu'où ira Donald Trump. J.D. Vance prévient déjà, le président ne reculera pas. La réponse plus que musclée du chef de l'État aux manifestations dénonçant sa politique migratoire ne fait qu'attiser les tensions, estime la maire de Los Angeles, Karen Bass, qui ne cache pas sa colère. Nous n'avions pas besoin de la garde nationale. Pourquoi diable les déployer? Que vont-ils faire? Savez-vous ce que fait la garde nationale en ce moment? Ils gardent deux bâtiments. Ils gardent le bâtiment fédéral du centre-ville et celui de Westwood. Voilà ce qu'ils font. Et ils ont besoin de marines en plus? Je ne comprends pas. Nous n'avons rien demandé. Alors Karen Bass, elle va plus loin. Elle demande à Donald Trump de rendre le pouvoir aux autorités locales. Oui, et spécifiquement au gouverneur de la Californie, gouverneur démocrate Gavin Newsom. Donald Trump a pris la décision de déployer la garde nationale dans son État sans le consulter et même contre son avis. Une décision inédite dans le pays depuis 60 ans. Le gouverneur a porté plainte. Le procureur général de Californie le soutient. Il dénonce une violation du 10e amendement de la Constitution. Pour Rob Bonta, la situation sur le terrain ne justifie en rien l'escalade militaire. Il n'y a pas de risque d'insurrection. Il faut souligner que Gavin Newsom, candidat potentiel à la Maison-Blanche pour 2028, est l'un des ennemis politiques de Donald Trump. Les deux hommes s'étaient sérieusement écharpés durant les incendies de Los Angeles, on s'en souvient. L'élu démocrate dénonce les décisions, je cite, d'un président dictatorial cherchant à assouvir un fantasme fou. Quand un journaliste demande à Donald Trump s'il pourrait aller jusqu'à arrêter Newsom, le président répond « oui, ce serait super ». Alors est-ce qu'on peut parler de dérive autoritaire? Alors en tout cas pour les démocrates, cela ne fait aucun doute. Ils font bloc derrière Newsom et la maire de Los Angeles. Tous dénoncent une volonté délibérée d'envenimer la situation et de s'imposer par la force. Amy Klobuchar, sénatrice démocrate du Minnesota, affirme que le président a encore démontré sa volonté d'enfreindre la loi, comme nous l'avons déjà constaté à de nombreuses reprises. Même la Common Defense, c'est la plus grande organisation d'anciens combattants du pays, déplore le comportement de Donald Trump. La réponse militaire aux manifestations de Los Angeles constitue une dangereuse escalade qui porte atteinte aux droits civiques, disent ses membres. Il y a un sujet d'image pour Donald Trump, l'image du commandant en chef de la nation. Oui, l'image d'un homme dur, d'un homme puissant qui a terminé la semaine aux premières loges d'un combat de MMA et qui clôturera celle-ci en maître de cérémonie d'un défilé de chars d'assaut dans la capitale. Ce sera samedi, le 14 juin, pour célébrer le 250e anniversaire de l'armée. Et la date coïncide également avec l'anniversaire du locataire de la Maison-Blanche. Donald Trump réalisera ainsi son rêve, qui ne s'était pas concrétisé lors de son premier mandat, car jugé trop coûteux. Cette fois, les spécialistes se demandent si les routes de Washington DC résisteront au poids des chars. Cela pourrait aussi endommager des conduites de gaz souterraines. Mais ce n'est visiblement pas le souci d'un président qui veut un défilé militaire à la hauteur de sa grandeur. Le monde qui bouge, ça t'a retrouvé en replay et en podcast sur l'application BFM Business. Dans un